Bonjour tout le monde. Bonjour les filles. Hello everybody. Привет, девчонки, всем как дела? Comment ça se passe aujourd'hui chez vous? Est-ce que vous êtes prêtes bientôt à attaquer vos clientes? Super, Nadia, championne. Et toujours là, la première. О, ma cousine Ксения d'Ukraine. Оксанка, привет, как дела? Ты хочешь у нас учиться, да? Ok. Super, Nathalie, elle est là. Je suis contente de vous voir. Comment ça s'est passé vos week-ends? Et d'ailleurs, le 1er mai, vendredi, j'avais pas fait mon en direct parce que j'ai oublié que c'était la fête du travail. C'est pas par rapport à moi, c'est par rapport au respect de ce fait où on ne sait jamais s'il y a des filles qui ne veulent pas du tout, qui ne sont pas d'accord de travailler ce jour-là. Donc pour le respect de tout le monde, moi pour les jours de férié, je n'ose pas de faire les en direct. C'est juste ça. Sinon, moi je peux les faire même tous les jours, sauf dimanche. Au moins je passe ma journée avec ma famille qui veut aussi obtenir mon attention. C'est le combat de mon attention à la maison. Ok, est-ce que vous êtes prêtes pour bientôt commencer vos clientes? Est-ce que vous avez des nouvelles connaissances dans ce métier grâce à nos petites formations gratuites? Même si ce n'est pas les formations, c'est plutôt les conseils. Moi, je dirais, c'est un partage de conseils de mon côté. Mais les conseils, ça vaut une grande valeur parfois. De toutes les manières, tous les conseils que je vous partage, ce sont des conseils de mon expérience de plusieurs années. Donc, j'espère que ça va vous aider à avancer votre expérience comme dans un film, montage de film, quand on fait ralentir ou on fait avancer vite les images. De bons conseils, Nathalie, elle dit, super. J'espère beaucoup parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour venir tous les jours vous rencontrer, pour réfléchir quel sujet je vais vous sortir. N'est pas le sujet sortir, pour se rencontrer, pour parler et perdre notre taux, mais quelque chose qui pourrait être utile pour vous et quelque chose de mon côté, les conseils de valeur issus de mon expérience que j'ai vécue moi-même. Ok, super Nadia, merci. Merci pour votre confirmation parce que c'est important aussi pour moi. Ok, je vais retrouver notre sujet aujourd'hui. C'était la construction de la cabine professionnelle chez soi ou le début d'activité. Je ne me souviens plus comment j'ai appelé. Un instant, s'il vous plaît, je vais le retrouver. Rosalie Tricoli. Super, merci pour vous, à vous aussi. Merci pour votre feedback. Vous savez que le feedback, c'est super important. Comment les jeux ils puissent évoluer par le feedback. Vous savez que la critique, c'est une feedback. Donc, quoi que ce soit la critique à votre égard de votre geste professionnel, c'est un échange de l'information. Donc, il faut toujours traiter le feedback, il faut toujours traiter l'information. Questionnaire de la cliente, c'est une feedback. Questionnaire de la cliente avant la prestation et questionnaire après. Et questionnaire avant chaque prestation. Moi, par exemple, c'est un réflexe. À chaque fois quand la cliente, elle vient, je lui pose toujours la même question, comme une perroquet. Vous voulez toujours la même chose ou vous voulez qu'on change? Ou vous voulez une modification? Ah non, je veux comme d'habitude. Pourquoi vous me posez cette question? Ah bah, si à tout hasard, vous avez voulu changer, mais on était tellement contente de se voir que finalement, vous avez oublié pourquoi vous êtes venu ici. C'est vrai ou pas? Voilà, donc je pose toujours cette question. Pourquoi? C'est une feedback. Quand on donne des formations et on vérifie des devoirs, c'est une feedback. C'est un échange de formation. C'est comme ça
que comme un escalier, on marche et on avance et on avance et on avance. C'est uniquement comme ça que nous pouvons monter haut quand on parle de croissance professionnelle grâce au feedback. Par exemple, moi j'ai le feedback avec mes consommatrices, avec mes élèves, avec mes clientes, avec les critiques que je peux rencontrer. Dommage que je n'ai pas beaucoup. Mais je prends en considération toutes les critiques que je rencontre parce que ça aide mon entreprise à évoluer. Ainsi qu'un autre genre de feedback, c'est pour approfondir les connaissances. Ok, alors vente sur commande. Écoutez, pour la réponse de vos questions, on répond toujours, d'abord je vous donne le matériel et à la fin je viens vers vous tous, une par une, et je vous donne des réponses, d'accord? Ok, alors je dois juste retrouver mon plan de téléconférence aujourd'hui. Ah, je me suis dit c'est où ça? Tac. Je dois le retrouver parce que j'aime bien voir un plan pour ne pas oublier quelque chose. Voilà, il est là. Donc, on a dit que le sujet aujourd'hui, il s'appelle comment débuter l'activité chez soi. Voilà. Débuter et continuer, pourquoi pas que débuter. Mais c'est vrai qu'on va décortiquer plusieurs situations et pour que des choses soient claires pour vous. C'est vrai que quand on débute une activité en auto-entrepreneur, par exemple, si vous étiez toujours salarié et d'un seul coup, vous basculez, vous prenez cette décision de devenir indépendante, c'est vrai qu'on est complètement perdu sur des choses simples. Quand on le sait ou quand on a passé cette expérience, c'est devenu simple, clair et net. Mais lorsqu'on n'a pas eu cette expérience, on a plein de questions et en plus, tout semble, ça fait peur tout. C'est pour ça que je vais vous expliquer. Donc, avant tout, vous devez prendre la décision. Est-ce que l'activité à la maison chez vous, ça sera pour longue durée, pour toujours, vous ne savez pas, parce que peut-être vous allez changer un jour d'avis, peut-être vous savez à la base, à l'avance que vous voulez déjà faire que chez vous pour tout le temps, et parfois vous ne savez pas. Voilà. Donc, il faut déjà prendre... Vous pouvez écrire, parce que lorsqu'on écrit, la feuille, c'est un magicien. Feuille et crayon, moi je fais rien sans ça. Ça, c'est mes amis. Quand je veux planifier quelque chose, j'écris. Parce que le crayon et la feuille me donnent énormément de réponses lorsque c'est écrit ici. C'est comme un tableau. Je peux le voir et je peux apercevoir quelque chose que je ne peux pas remarquer comme ça dans ma routine, dans mes stress, etc. Donc, prenez l'habitude toujours écrire, dessiner et décortiquer. Donc, on a deux décisions. Première étape, décision à prendre. Je veux débuter juste au début et je veux basculer vers un local professionnel ou je veux toujours travailler chez moi pour plusieurs raisons. On ne va pas approfondir pourquoi. Voilà. Si vous voulez faire temporaire, peu importe où vous travaillez, vous pouvez débuter dans votre salon, etc. Par exemple, pour nos franchisés et nos élèves, on leur conseille étudier chez elle si elle étudie à distance, d'accord? Donc, elle étudie chez elle et elle prend ses premiers modèles chez elle. Donc, peu importe si c'est au milieu de son salon, il n'y a pas de souci, elle peut le faire. Mais après, on a d'autres chemins à lui conseiller. Si vous avez décidé de s'installer pour de bon, travailler chez vous, à quoi ça ressemble? Comment ça doit se présenter?
Qu'est-ce qu'il doit figurer? Qu'est-ce qu'il ne doit pas figurer? C'est quoi des erreurs? Moi, quand j'ai commencé mon activité pour les extensions de cils, j'avais un appartement avec un chien et j'avais un salon et une pièce, un couloir, salle de bain. Et comment j'ai fait? Regardez, vous allez tout comprendre. Toutes mes clientes ont adoré ce concept. Et regardez si c'est comme ça chez vous ou pas. Après, vous n'êtes pas obligé de copier la même chose. Mais je vous partage mon expérience parce que je trouve que c'est très bien comme ça. Et j'ai beaucoup de mes élèves qui ont copié ce modèle. Elles ont réussi chez elles extrêmement bien. J'avais une pièce dédiée à mon activité professionnelle. Je n'ai jamais fait les extensions de cils dans la cuisine, même pas dans le salon. Ce n'est pas pour critiquer, c'est pour vous dire que ce n'est pas professionnel. Si vous voulez être à la maison, mais donner une image professionnelle, pourquoi pas? En France, et je sais pas les autres pays, ça commence aussi, mais surtout en France, c'est très bien vu de travailler chez soi. Quelqu'un, la cliente, elle vient chez vous. Donc, si vous lui proposez une pièce dédiée uniquement pour votre activité, ça sera déjà le haut de gamme, mais chez vous. Vous aménagez votre pièce où il y a tout ce qu'il faut, comme une cabine professionnelle. Donc, il n'y a pas de lit, il y a rien qui figure de domestique. Il y a uniquement cette cabine professionnelle. J'avais, par exemple, comment moi j'ai fait complètement extrême parce que je suis maniaque dans la propreté et c'est surtout, je ne supporte aucun objet traîné et je n'aime pas quand c'est quelque chose de trop, plein de fleurs, plein de coloris, plein de trucs. Ça peut être un design, donc je peux pas le juger. Mais ça m'a permis de donner une idée. Je me suis dit, même si je travaille chez moi, la cliente, elle ne doit pas être victime de ma maison. Voir mes brosses à dents, voir mes serviettes, voir mes vêtements, voir mon chien, voir mes pantoufles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon salle de bain, même, elle était rangée. Tout était caché et tout était rangé. Et les serviettes étaient que pour ma cliente. Après, c'est vrai que j'avais pas des enfants, j'avais pas une grande famille, j'étais seule avec un chien quand j'ai débuté. Non, c'était avec le massage, pardon. Le massage, j'ai débuté comme ça. Et après, oui, c'est vrai qu'après, j'ai déménagé dans mon institut avec l'enfant à 3 semaines après la naissance. Bref, c'est presque la même chose. Donc, mon salon, il était la salle d'attente. Donc, le salon, il était aussi très net et rien ne se traînait en trop. Donc, après, c'est vrai que je n'accueillis pas les clientes beaucoup. Donc, il y avait une qui pouvait attendre un tout petit peu dans ma salle, dans mon salon. Et deuxième, elle venait dans la cabine. Donc, tout était comme si c'était un mini-salon. Et c'est ça que les clientes, elles ont beaucoup apprécié. Deuxième chose que je vous conseille à faire, c'est votre présentation vous-même. Jamais, jamais, jamais dans la vie, accueillir la cliente avec des pantoufles. Même si c'est votre copine qui vient, que vous connaissez, vous êtes au travail. Vous devez respecter cette charte un peu professionnelle. C'est comme si vous devez vous respecter vous-même parce que vous êtes au travail. Et il faut au minimum porter une chemise de travail ou vous avez peut-être un t-shirt de travail, je sais pas. Et les chaussures, par exemple, moi j'avais j'étais habillée en pantalon blanc, j'avais un t-shirt et une chemise blanche et les chaussures blanches spéciales pour le travail. Jamais j'ai accueilli les clientes avec des pantoufles parce que j'en ai vu de tout. Et les praticiennes qui travaillent dans la cuisine avec de pantoufles, leurs chiens qui sautent, les chats, déjà que ça risque de faire un accident, les animaux qui se traînent à côté. Donc, il faut faire attention. Voilà.
Si vous allez réussir à avoir cette image, c'est pour moi, c'est ça un travail à domicile. J'ai pas mal des esthéticiennes que je connais qui ont fait leur cabine professionnelle dans un garage. Par exemple, elle a une maison privée, elle a un territoire, et soit ils ont construit une petite maison ou une petite garage. Quand on rentre à l'intérieur, c'est illuminé, c'est bien installé, c'est une salle professionnelle. Voilà. Maintenant, si vous avez, comment on dit, comme quelqu'un qui dit, mais moi j'ai pas de possibilité d'avoir une chambre spéciale, une salle de professionnelle spéciale, et j'ai des enfants, et j'ai des animaux, et j'ai plein de choses à la maison. En ce cas-là, vous pouvez débuter chez vous avec inclus vos modèles. Mais après, pour accueillir des clientes, je sais pas, vous devez peut-être baisser beaucoup les prix parce que on peut pas vraiment même ressentir à haut niveau si vous accueillissez votre cliente dans la cuisine. Imaginez-vous, c'est qui va venir et combien elle est prête à payer. Et même si vous chopez une cliente qui est bien et qui est contente de votre qualité de travail, les conditions vont les choquer, elle va pas venir. Je préfère vous dire tout ce que je pense un peu fort, mais moi j'éduque comme ça mes élèves aussi parce que c'est mieux de dire la vérité et ça vous avance plutôt que cacher des choses et vous comprenez pas pourquoi vos affaires ne marchent pas ou les clientes elles retournent pas. Donc, en ce cas-là, si vous n'avez pas de possibilité chez vous, deuxième possibilité, c'est de partir de votre maison. Donc, vous pouvez toujours travailler en déplacement. C'est une alternative aussi. Pour ça, il vous faut une voiture. Voilà, vous devez avoir une voiture, vous devez avoir une table de massage. Après, ça dépend de meublement de la cliente si vous la connaissez. Peut-être c'est possible de faire autrement ça. Revenez vers notre téléconférence de installation de la cabine pro. Je crois que c'est là-bas où j'ai expliqué beaucoup de détails en déplacement. Sinon, alors si vous travaillez en déplacement, vous pouvez aussi habiller votre voiture en publicité, ce qui est superbe. Maintenant, il y a la publicité magnétique. Aimant que vous pouvez coller et vous pouvez décoller à tout moment. Sinon, si vous voulez pas pour telle ou autre raison faire des déplacements, vous pouvez trouver une cabine en freelance dans un institut de beauté ou dans un salon de coiffure ou chez un médecin esthétique. Ça colle très bien les extensions de cils et maquillage permanent chez les médecins esthétiques. De plus en plus, ils collaborent avec les esthéticiennes dans ces deux activités. Voilà. Après, je vous conseille en freelance négocier comme vous voulez. Bref, chacun a sa capacité, etc. Mais pour débuter, c'est vrai que c'est mieux de s'engager avec le pourcentage. De toutes les manières, les meilleures conditions au monde, c'est en pourcentage. Pourquoi? Parce que les deux vont faire des efforts. Si vous travaillez dans un institut et vous payez la location, ils s'en foutent de vous. Parce ils ont reçu ce qu'ils voulaient. Donc, c'est à vous de faire la pub, c'est à vous de chercher votre clientèle, etc. Par contre, si vous êtes en pourcentage avec cet établissement, c'est inconsciemment. C'est inconscient. Mais croyez-moi, l'Institut aussi, ils vont faire des efforts pour vous chercher la clientèle. C'est automatique. Donc, vous pouvez travailler en freelance. Maintenant, si vous êtes chez vous, la source de recherche des clientes, si vous êtes chez vous, vous n'avez pas de vitrine. Donc, les gens qui passent, ils peuvent jamais vous découvrir. Mais débuter, il faut. Donc, bouche-oreille, c'est quelque chose qui va venir plus tard. Donc, heureusement que vous vivez à notre époque aujourd'hui où on a les réseaux sociaux. Bah, bien sûr, bien entendu, il n'y a que ça. Et c'est ça votre vitrine. Donc, construisez votre site,
construisez votre vitrine Facebook, votre vitrine Instagram et avancez dessus et faites les publications tous les jours, exprimez-vous et sponsorisez votre publicité pour avoir beaucoup plus de monde et c'est comme ça qui va vous faire la source de recherche de clientes. Vous pouvez aussi faire le partenariat avec votre coiffure, avec votre esthéticienne pour des ongles. Réfléchissez bien autour de vous avec qui vous pouvez faire le partenariat. Laissez vos dépliants, créez vos dépliants ou au minimum les cartes de visite. Donc, vous pouvez faire l'échange de clientèle en plus avec vos partenaires. Et en plus, après, il y aura bien sûr, avec chaque cliente qui va venir, elle va faire bouche à oreille. Ça, c'est quelque chose qui va venir plus tard automatiquement. Voilà. Mais pour débuter, c'est les réseaux sociaux. Et moi, j'adore ça. J'ai jamais eu la vitrine. Jusqu'aujourd'hui, Institut Kalinka sur Boulevard Carnot, on a la rue principale à Cannes. Par contre, on n'a pas de vitrine. On est au premier étage dans un bon immeuble, joli ancien immeuble, donc des hauts plafonds et les clientes, elles adorent. Donc, si vous voulez, j'ai récompensé quelque part par un boulevard principal, un parking vraiment à 30 mètres de chez nous. Et j'ai fait un super design chez moi, très discret. Rien de cher. Mais si on réfléchit, on peut toujours trouver quelque chose, on peut faire toujours quelque chose de beau, sans énormément d'investissement. Il est suffisant juste de fatiguer un peu notre cerveau. Et la cliente, elle apprécie et elle aime beaucoup lorsqu'elle voit qu'il y avait des efforts apportés pour elle. Voilà, donc sur le moyen de la recherche de clientèle, c'est le site internet et vos réseaux sociaux. Et partenariat. Si je n'ai pas oublié, posez-moi les questions si vous avez tout de suite des questions. Est-ce que c'est clair ce que j'ai expliqué? Même à la maison, quand j'avais ma cabine, elle était formidable. Elle était telle que une de mes cabines à l'Institut Kalinka, c'est la copie de ma cabine à domicile chez moi. Voilà. Après, sachez que quand vous travaillez à la maison chez vous, vous pouvez pas avoir les prix quand vous travaillez sur un boulevard principal, au centre-ville, même sans vitrine, mais dans un local professionnel. Donc, il faut comprendre aussi que voilà, mise en place des tarifs, c'est ça justement Nathalie, c'est ce que je dis. Donc imaginez-vous centre-ville, c'est là où ça sera en gros le plus cher. Après si vous avez commencé au centre-ville et après vous êtes basculé vers un quartier plus discret, vous avez déjà votre nom et vous avez déjà votre clientèle de haut de gamme. Donc, c'est déjà bouche à oreille qui fonctionne, etc. Mais à l'envers, ça ne marche pas. Donc, si vous commencez chez vous, ça sera toujours moins cher. Et encore fois, donc pour moi, je dirais, imaginez-vous comme ça. Le tarif le plus haut, si vous êtes au centre-ville, avec la vitrine ou sans vitrine, ça n'a pas d'importance. Franchement, la vitrine, elle ne joue aucun rôle. J'ai parlé avec énormément des professionnels qui ont des vitrines, qui ont basculé vers l'étage sans vitrine et ils ont dit que ça n'a rien changé dans leur vie. Donc c'est pareil, sauf que sans vitrine, un local sur l'étage, c'est beaucoup moins cher. J'ai eu des élèves qui avaient commencé à la maison et elles ont beaucoup investi l'argent dans les vitrines. Elles ont bougé dans les locaux avec des vitrines. Et je dis, mais c'est beau, t'es sur le passage et tout ça. Elle dit, non. Ça n'a rien à voir. Les gens, ils viennent bouche à oreille. Et c'est par votre réputation et par vos réseaux sociaux. Cette confirmation, j'ai eu par plusieurs personnes avec des locaux sur l'étage ou avec la vitrine. Donc, ça sera le même prix. C'est par rapport plutôt à la disposition de la ville. Ça dépend de la rue. Plus la rue, elle est connue, principale, plus vous pouvez demander cher. Ça, c'est sûr.
Après, ensuite, si vous travaillez dans un bon quartier, plus ou moins, ça va, pas très loin de centre-ville, on va dire, pas loin, voilà. Mais chez vous, voilà, à domicile, d'accord, c'est pas le local professionnel, mais chez vous, à domicile, vous devez baisser quand même, c'est les prix, on va dire, moyens. Voilà. Après, si vous êtes à la maison, mais vous n'avez pas de cabine professionnelle et en plus vous êtes loin de centre-ville, eh ben ça, vraiment les prix, il faut qu'ils soient très bas. Si vous n'avez pas de cabine et si vous êtes loin et vous avez chez vous, peut-être, je ne sais pas. Après, il y a les jeux qui sont déclarés, il y a les jeux qui ne sont pas déclarés, ça compte aussi. Donc c'est pour ça que sur le marché, il y a plein de prix de tout, quoi. Il y a les pauses à 50 euros. Donc je suppose que les pauses normales, sans réduction à 50 euros, ça doit être les filles qui ne sont pas déclarées, elles travaillent chez elles, donc elles ne payent pas le local, elles payent rien. Donc peut-être elles gagnent plus que les autres. Mais bon, ça c'est pas... moi je vous déconseille de faire ça. C'est pas intéressant dans plusieurs sens. Après, si vous êtes déclaré, vous travaillez chez vous, mais vous n'avez pas de pièces, c'est pareil. C'est pareil, la cliente, elle va pas comprendre vous êtes déclaré ou pas. Elle regarde, est-ce que elle voit la qualité et elle voit où est-ce qu'elle est accueillie, donc le prix sera bon. Peut-être ça sera pareil, 50 euros la pause et je sais pas moi, 30 euros le remplissage. Mais si vous avez la cabine dédiée chez vous, vous êtes habillé présentable en chemise de professionnel, etc. Vous avez des plaquettes vous avez des cartes visite, vous avez des dépliants, vous avez un site, vous avez les vitrines sur des réseaux sociaux. Là, vous pouvez demander aux 80, 90 euros, si la cile, je voulais dire, à la maison. Et les remplissages, ça peut être peut-être 50 euros, 3 semaines. Si, après, si vous êtes au centre-ville, vous êtes bien placé et vous travaillez chez vous, vous avez une belle cabine chez vous, on peut faire même demander un tout petit peu plus. Voilà, donc c'est ça les conseils. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé les cils chez moi au Canet, j'avais cils à cils, la pose, 80 euros. Et le remplissage 3 semaines, je crois que c'était 50 euros. Voilà, donc regardez le Canet par rapport à Cannes, c'est ensemble, mais c'est quand même le Canet, c'est pas Cannes. Par contre, j'étais au centre-ville du Canet. J'étais bien placée, c'était joli l'endroit où j'étais et j'avais la pièce dédiée pour ça. Et les clientes, elles payaient sans problème. Parce que sur mon site, c'était la photo de ma cabine, moi habillée en vêtements professionnels et j'avais un site internet parce que ça donne la confiance tout de suite et du coup les prix comme ça, ils marchaient très bien. Après, quand vous avez un local professionnel sur l'étage avec la vitrine, ça dépend aussi de votre ville, ça dépend de votre concept, de la marque de produit avec laquelle vous travaillez, de votre formation où vous étiez formé, de votre niveau de qualité. Moi, je sais que les élèves Kalinka ne peuvent pas être pas chers sur le marché. Ça, c'est impossible. Parce que pour la qualité, pour la main-d'œuvre, elle ne peut pas demander pas beaucoup. Ah, Nathalie. Ah, attendez, ancienne Camille, Alban Canet. Je sais pas. Je sais pas de quoi vous parlez. Un instant. Alors, je regarde les questions si jamais vous avez encore des questions qui arrivent, d'accord? Tac.
Bonjour, tac. Le café, Nathalie, il est là. London, coffee. Partout où je voyage, j'amène une tasse pour mon café parce que ça me fait... Tous les jours, je change selon mon moral, selon quel pays je voudrais voir aujourd'hui. C'est des souvenirs. Et encore, il y a autre chose, des petits souvenirs que j'amène pour toute la famille, pour la table. Ok, alors merci pour votre conseil. Je veux savoir les détails sur les produits utilisés et comment on peut les avoir. Alors, vente sur commande. Les produits, on a le boutique en ligne. On a la distribution aussi locale bientôt parce que maintenant c'est autorisé de devenir des distributeurs. Voilà, pour l'instant, vous passez la commande chez Kalinka Shop. On a la livraison en 24 heures avec DHL Express. Sinon, on a en 48 heures, sauf compter samedi et dimanche. Et écrivez-moi un message privé si vous voulez pour que je vous donne le nom de notre site. Tac, ensuite... Mise en place des tarifs, ça on a déjà parlé. Les prix, ça on a parlé à la maison. Après, encore fois, les prix, vous savez, c'est tellement variable. Mais les prix à la maison, en général, il faut qu'ils soient moins chers. C'est automatiquement. La cliente, sinon vous allez perdre la clientèle. Et encore fois, c'est comme je vous dis, si jamais vous avez un local et après vous êtes basculé pour travailler chez vous, vous avez déjà le nom, vous avez déjà la réputation. Et si vous étiez très cher, en ce cas-là, quand même, je dirais qu'il faudrait passer vers les prix moyens du marché. Voilà, à la maison, avec la cabine, les prix moyens du marché. Nathalie, vous êtes à Genève maintenant, d'accord. Les tasses avec les papillons. Ah! Salut ma chérie! Oh là là, les tasses avec mes tasses en or, mais bien sûr que je les ai. La prochaine fois, je vais montrer tes tasses et je vais parler de ton boutique qui est formidable et exceptionnelle. Passe-moi ton adresse. D'accord? Et je vais expliquer tes objets dans ton magasin. C'est vrai qu'on ne nous les trouve nulle part. Les tasses que j'ai trouvées avec les papillons, toutes mes clientes, elles sont éblouies. Bah voilà, regardez d'ailleurs un conseil. Rien que j'ai acheté les tasses avec des éléments en or et comment ça s'appelle, sous-tasse. Elle a une fine couche en or. Donc ça, c'est les tasses qui coûtent 550 €. Quand je donnais aux clientes, chaque cliente, je disais, est-ce que c'est joli? Ah oui, c'est joli. Je dis, mais vous savez que c'est en or? Ah beau! Donc, les clientes, elles apprécient énormément tout ce que vous investissez pour elles. Un bon café, bonne tasse, bon chocolat, bon biscuit. Nous, on a tout ça. Moi, je donne l'importance à tout. Tout qui est important. Et en plus de ça, tu t'imagines, je les aime tellement que depuis mes déménagements et tout, je n'ai jamais cassé aucune de mes tasses. Vous avez... Tac, en plus. Je suis contente vraiment de t'avoir. Les clientes aiment la bonne qualité, mais ça c'est sûr. Moi aussi, je sais comment tu as débuté. Je connais tous tes produits, comment ils sont de haut de gamme et de super qualité en plus. Ces tasses-là, d'ailleurs, ça fait combien d'années que je les ai et la couleur ne part pas. J'utilise un éponge tout doux qui ne raye pas. C'est franchement super. Ouais, ok. Les filles, si vous avez plus de questions
ou si vous avez depuis 2016, oh mamma mia, comme ça va vite. Hein. C'est ça. Donc, si jamais vous avez des questions qui vont venir plus tard, n'hésitez pas à me poser un message privé parce qu'il y a tellement des cas exceptionnels, des cas particuliers. C'est pour ça que le concept Kalinka franchisé, il est bien. Pourquoi? Parce que je donne des conseils personnalisés pour votre cas exact. Parce que se souvenir d'un seul coup comme ça, c'est difficile. Voilà. Merci, Ajra, merci. Merci beaucoup. J'ai des relations et des clientes qui sont restées à vie, je crois, fidèles. Et j'apprécie beaucoup ça. Ok, bah alors j'espère que je vous ai aidé aujourd'hui avec ces conseils. Avec les conseils aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait des choses beaucoup plus claires pour les débutantes et comment la cliente elle va. Et d'ailleurs, je vais vous dire la vérité, je me souviens quand j'avais cette cabine à la maison, les clientes elles m'ont toujours remarqué, elles disaient waouh Olga, mais c'est trop beau chez toi, c'est très bien fait, c'est joli. Et ça leur donnait envie. Ah, aussi, moi, j'avais un rez-de-chaussée et j'avais un jardin. Et j'avais arrêté quand c'était en été, j'avais pas de clim, mais un côté, il était jardin, donc c'était pas très chaud. Bref, j'arrêtais de faire mettre la musique et j'ouvrais les fenêtres. Pourquoi? Parce que j'avais les oiseaux qui chantaient, les clientes. Elle venait non seulement pour se faire belle chez moi, mais elle pouvait se détendre. Et le fait que j'étais débutante et je restais 2 heures avec les clientes, même plus, parce que à l'époque, il y avait des produits terribles dans le sens négatif, et j'avais pas des bonnes techniques rapides. Donc, je me suis torturée beaucoup. Et ben, c'est ça qui m'a fait sauver mes premières clientes de cette un peu torture pour elles, qu'elles pouvaient dormir un tout petit peu. C'est pour ça que quand vous êtes débutante, c'est bien de mettre la musique. Si possible, à ne pas avoir les enfants à la maison. Parce que je vous confirme, il y a beaucoup de clientes qui ne supportent pas les bruits des enfants. Parce que si elles sont au travail, elles ont tellement de pression au travail. Nous sommes tous beaucoup de choses. Et lorsqu'on va se faire déposer des cils, c'est pour ça que tout qui compte, chaque chose peut jouer le rôle pour augmenter un peu les prix à la maison. Si vous donnez tout ce confort à la maison, chez vous, à la cliente, au final, c'est même mieux aller à la maison plutôt que dans un institut de beauté qui n'est pas propre, qui est le salon de coiffure, les cheveux, les sèche-cheveux, plein de monde qui rigole, qui parle, et il n'y a pas de tranquillité. Parce que les clientes, elles aiment beaucoup dormir pendant la séance. Tac, alors, ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire une vidéo en direct pour le remplissage et pose des cils de début au final? Oh là là, mais je vois pas comment je peux vous expliquer la pose et remplissage. Il y avait quelque chose déjà comme ça, j'avais expliqué. C'est difficile à expliquer quelque chose comme ça. Ou sinon, précisez-moi la question, plus de détails. Ou expliquez-moi vos difficultés. Donnez-moi au moins une astuce pour s'accrocher, pour que je puisse construire le sujet qui devient compréhensible pour tout le monde. Bonjour, je veux faire la formation. Est-ce que vous pouvez me expliquer, s'il vous plaît, comment ça marche? La mienne. Écoutez, la formation, il y a beaucoup de vidéos en direct pour plusieurs genres de formations. Parce qu'on a en ligne, en mixte, en école présentielle, plusieurs villes, on a des franchisés,
payé par l'État ou pas payé par l'État. On a plusieurs packs débutants, on a multi, on a volume russe, on a pack au choix, on a énormément de choix. Donc, les prix aussi sont variables selon en ligne ou en présentiel, la différence est 50%. Donc, moi, je vous conseille deux choses. Soit vous m'écrivez en message privé et je vais vous envoyer un guide virtuel. Soit vous contactez ou les deux et vous contactez par la suite Marie, l'assistante de formation qui va vous faire évaluation de votre niveau pour pouvoir ensemble avec vous, selon votre budget et vos objectifs, sélectionner la formule qui est idéale pour vous. D'accord? Vente sur commande. Regardez ma vidéo si vous n'avez pas vu. Il y avait les fautes de collage. Je crois que là-bas, j'ai expliqué pas mal des choses sur le remplissage et la pose. Squelette, non, je crois que c'est du squelette. Regardez les deux. Non, je crois que c'est le squelette, plutôt. Peut-être ça va vous répondre à beaucoup de vos questions. Voilà, ok. Donc, si quelqu'un qui est venu en retard, il n'y a pas de souci. Vous pouvez revoir là maintenant le vidéo qui sera disponible pendant 24 heures dans mon... à chaque fois, j'oublie le nom. Story. Et sinon, toutes mes vidéos sont stockées sur ma chaîne YouTube où vous pouvez avoir la copie. Sinon, abonnez-vous sur l'envoi automatisé par les messengers sur Facebook où vous recevez une copie par soir et toutes les nouvelles vidéos qui vont venir au cas où vous avez loupé ou vous avez raté. Ainsi que n'oubliez pas que maintenant on a 3 programmes disponibles. Donc il y a un programme de distributeur. Vous pouvez devenir un distributeur des produits Kalinka avec la marge 60% par chez vous. Vous pouvez également faire le programme de parrainage qui fait en ligne tout ce que vous faites, toutes les pauses que vous faites. Vous pouvez attacher votre lien vers Kalinka Shop et c'est votre lien affilié avec votre compte. Comme ça, vous pouvez trouver les consommatrices grâce à votre participation de publicité. Ainsi qu'il y a plein d'autres possibilités gagnées avec la vente de formation Kalinka en ligne et produits. Ensuite, vous avez 3e programme, c'est le programme de grossiste. Donc ça, c'est déjà automatiquement pour tout le monde. Le panier chez Kalinka, donc Kalinka Shop, est programmé selon la quantité des produits que vous mettez. Vous avez des remises qui déclenchent tout seul, automatique. D'accord? Mais c'est bien de connaître des barèmes de grossistes. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé pas mal des fois où j'avais des commandes, il manquait juste 1 euro pour bénéficier 80 euros des produits complètement gratuits. Parce que si il vous manque 1 euro pour tel barème, eh ben vous perdez 5%. Et si c'est 5% sur une commande, je crois que c'était entre 35 et 40, déjà entre 35% et 40%, s'il vous manque 1 euro, vous perdez 80 euros des produits. Donc, c'est bien d'étudier ça. C'est pour ça que bientôt, je vais sortir un webinaire spécialement pour ces 3 programmes où je vais expliquer comment vous pouvez jongler et manœuvrer pour obtenir vos avantages et chercher votre bénéfice ou trouver des produits complètement gratuits. Ok? Voilà, n'oubliez pas aussi pour les mini-cours qui sont à 24 euros pour chaque technique, ainsi que les cours pro complets, sauf qu'il n'y a pas de profession, il n'y a pas de certification, à 49 euros, mais c'est les cours complets pour chaque technique. Ainsi que tous les autres, c'est avec professeur, diplômé, les devoirs, etc. Ok?
Et tout le monde qui sera dans nos chats de programmés dans Messenger, bientôt je vais démarrer un nouveau système que ça sera une surprise. Il y a certaines choses, certains produits, ça sera des offres que vous ne pouvez pas refuser. Et ça sera 2 offres par semaine. Ça sera des offres qui seront à l'interne et qui ne seront jamais visibles à l'extérieur. Uniquement, il faut être il faut être abonné aux offres de Kalinka Shop et les formations. Ok? Les filles, love you very much and see you tomorrow at same time at 4 p.m. Мы увидимся завтра в 4 после обеда. Приготовьте свои вопросики, если есть. Если вспомните попозже, пишите в личку. Merci Nadia, merci. Je suis reconnaissante à toutes mes élèves et clientes, consommatrices fidèles. Ok, alors, if you have questions, please write to me by Messenger. Anytime I will give to you the best answer I can. And follow me. And in the future, I hope I will give English lessons, full lessons. I hope very soon. Ciao, je vous aime. Allez, on se voit demain, c'est pour de sûr. Parce que là, il nous reste encore une semaine de rencontres comme ça. Parce que après confinement, je vais commencer d'autres genres des choses tous les jours, mais en direct, on va les garder peut-être 1 à 2, peut-être une théorie par semaine et une pratique par semaine. Je n'ai pas encore décidé, mais vous serez au courant, d'accord? Allez, merci à vous, portez-vous bien, à demain, ciao. О, Лена, как кабина организована у меня? Вот хороший вопрос. Давайте я как-нибудь тогда зайду в свой салон, и я вам там покажу. Ну а так вообще у нас есть вот все люди, которые у нас проходят обучение, там у нас уже есть видео специальные. Я посмотрю, может я вам что-то из этого видео вырежу. Voilà. Ok? Все, супер. Allez, à bientôt. Ciao.